Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour rebondir sur les différents thèmes que vous avez souhaité que j'aborde suite à ma première vidéo. Donc de façon très succincte, aujourd'hui je vais aborder tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, l'émotif, le ressenti, voilà, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, de non palpable, mais qui génère beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Les émotions sont réelles et sont surtout utiles. Pourquoi ? Parce qu'elles nous informent déjà sur qui nous sommes et sur ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Ressentir des émotions nous permet aussi de mettre en avant des choses qui nous déplaisent dans ce qu'on vit, pour soi ou face aux autres ou sur ce qu'on perçoit des autres, etc. Et il est très important effectivement de toujours prêter attention à nos émotions. On est dans une société aujourd'hui où on a tendance à éteindre un petit peu le corps, à mettre un couvercle sur les émotions, et cela commence très tôt, quand on dit à nos enfants oui bon arrête de pleurer, ou t'inquiète pas, ça passe, on fait le bisou magique et ça part, ou quand on dit même à des amis bon bah non pleure pas trop, on va te voir, ou ça va mimer ton visage, ou t'exprimes pas trop, tu comprends, ça fait mauvais genre, ou... Stop, stop, stop. On a des émotions, on ressent des choses, c'est donc que ça doit l'être. Donc plutôt que d'être contre ces émotions, c'est-à-dire en dualité. Vous savez, quand on force quelqu'un qui pousse et l'autre dans l'autre sens, on est vraiment dans une opposition, dans quelque chose de dur, et c'est compliqué. Quand on est dans l'accueil, dans l'ouverture de ce qui se passe à l'intérieur de soi, on n'est plus en résistance. C'est-à-dire qu'on accompagne le mouvement. Et d'ailleurs, il y a un art martial qui est dans cette dynamique-là. Et c'est très important parce que plus vous allez être vraiment dans cet accueil de ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus les choses vont être simples et légères. C'est-à-dire que quand vous allez accueillir une émotion qui arrive, qui peut être dérangeante, parce que vous avez l'habitude de l'étouffer, la colère par exemple, ou la tristesse. La colère est une jolie émotion raquette, c'est-à-dire qu'elle cache beaucoup d'autres émotions en dessous, et la tristesse en fait partie la plupart du temps. Pas que, mais très souvent. Donc quand on accueille cette émotion et qu'on respire avec à l'intérieur de nous, et que vraiment on se pose la question toujours de dire mais attends, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je ressens ça ? Qu'est-ce qui s'est passé là pour que ça me génère autant d'émotions à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je ressente de la tristesse et en même temps je suis énervée ? Et plus vous allez être dans l'ouverture, dans le questionnement et dans l'accueil de ce que vous ressentez, plus les choses vont se poser. C'est-à-dire que poser des questions à l'univers, parce que c'est ça en fait, quand on se parle à soi à voix haute, c'est à son âme, c'est à l'univers, c'est au divin, à ce que vous voulez même, de beaucoup plus grand que notre corps physique ici. Mais c'est qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, comment je peux accueillir cette émotion ? Pourquoi ? Plus vous allez être dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qui se passe en vous, plus vous aurez les réponses rapidement. Et ça va vous permettre aussi de faire redescendre la pression d'une certaine façon. Vraiment, le fait d'accueillir cette émotion et d'être dans la compréhension de qui vous êtes, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être bienveillant envers vous-même. Et ça, c'est la clé, c'est la base de beaucoup de choses. D'accepter que vous avez aussi des émotions qui fluctuent et que vous n'êtes pas simplement ce petit clown rieur qui passe au-dessus des émotions peut-être un peu plus profondes et douloureuses parce qu'on veut faire. On n'a pas envie que les autres sachent qu'on peut avoir des choses à l'intérieur de soi. Non, isolez-vous si besoin est. Mais prenez ce temps pour vous. Ça peut durer que 30 secondes ou une minute ou plus, et peu importe. L'avantage, c'est que vous allez vous reconnecter à vous complètement, dans votre cœur et dans ce qui se passe en vous. Et plus vous allez être à l'écoute de vous-même, de vos sensations, de vos perceptions, de vos émotions, plus vous allez être dans votre ouverture de cœur. Et vous savez que tout part de vous. Donc plus vous allez être dans cette ouverture qui part de vous, plus vous allez être comme cela aussi avec les autres. Donc avoir des émotions, c'est primordial. Les écouter, y être sensible, c'est crucial.
reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment. Et je vous assure que vous allez comprendre beaucoup plus de choses sur vous, sur votre façon de fonctionner, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous déplaît. Et plus vous serez dans cette jolie ouverture de cœur et d'esprit et d'âme et tout ce que vous voulez par rapport à vous, plus vous allez être tolérant, bienveillant envers vous-même, beaucoup d'amour propre et la clé, c'est vous. Je vous embrasse. Belle journée à vous.